Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau couteau, une nouvelle série, une nouvelle marque. J'ai nommé la marque Vosteed et le couteau c'est le Vosteed Mink. C'est parti. Alors Vosteed c'est une marque chinoise qui a été créée en 2021 dans la province du Guangdong. Je ne sais pas si je prononce ça bien. C'est une marque sur laquelle il n'y a pas grand chose comme renseignement sur internet. Il faut savoir que c'est une marque qui est réalisée par plusieurs designers, plusieurs couteliers. Il y a beaucoup de partenariats. Ils ont chacun leur touche, ils ont chacun leur approche, ils ont chacun leur vécu avant. Donc c'est vraiment très éclectique comme marque. Il y a énormément de couteaux pliants qui ont vraiment des formes assez spéciales. Je vous invite à aller voir sur le site de vosteed.com. Moi, ce qui a retenu mon attention, bien sûr, c'est un petit EDC lame fixe qui est le Mink. Et on va voir pourquoi. Donc au niveau de la marque chinoise, création 2021, tout un tas de designers différents. Voilà la bête. Alors, qu'est-ce que j'aime bien déjà d'apparence? Qu'est-ce qui m'a fait choisir ce couteau? Forcément, vous savez que j'ai vraiment une fascination pour les étuis Kydex qui sont bien faits. Le système de fermeture, qui soit T-Lock, qui soit Ulticlip ou ce genre de choses, dès qu'ils sont de bonne qualité, ça me plaît aussi. Et bien sûr, il faut qu'on parte sur évidemment un petit couteau qui est plat de semelle full tang, plein de soie. Et si c'est du micarta, du G10 ou un autre matériau qui se respecte, évidemment, c'est encore mieux. Alors ici, évidemment, qu'est-ce qui choque dès le départ, c'est la couleur bleue, mais c'est pas tout, vous allez voir. Je trouvais ça original d'avoir un peu une couleur jeans. Ça change un peu. Le manche est texturé, donc on a quand même vraiment une bonne prise en main. On a d'emblée, autant vous le dire, une rétention qui est exceptionnelle et un étui Kydex qui est parfaitement fini, avec le petit trou pour l'humidité ici, et vous avez vraiment une forme qui épouse vraiment bien toute la structure du couteau, vraiment top. Alors ici vous avez en plus un système de réglage qui est pré-réglé d'avance, mais si vous voulez vraiment bloquer à vis comme sur les SE5 et compagnie, bon, pour un petit couteau comme ça, je vois pas trop l'utilité, mais pourquoi pas. Pour ceux qui se posent la question, et ça c'est déjà un petit point négatif, au niveau ici du système de fixation pour la ceinture, malheureusement on ne peut pas le porter en scoot carry, donc en port horizontal, ce qui est vraiment très dommage et regrettable pour un petit EDC comme ça, mais bref. Il fait bien le travail comme ça, facile évidemment quand on appuie ici de l'ouvrir et de le refermer. Alors attention que par exemple ici vous avez souvent des systèmes de fermeture avec poussoir pour ouvrir, mais la différence c'est qu'une fois qu'il est refermé, vous pouvez glisser ici la petite partie de gauche à droite pour sécuriser, bloquer le dispositif. Ici vous ne l'avez pas. Ça c'est un point négatif pour moi. Alors bon, si vous le portez en port comme ça, pour venir appuyer en dessous, pour qu'il s'ouvre, qu'il sorte de votre ceinture, bon voilà, j'ai envie de dire, je pense que vous avez autant de chances de vous faire attraper par une grenouille quand vous êtes dans un immeuble au 102e étage. Bref, étui Kydex de très bonne qualité, bien fini, bien pensé, aucun jeu, ça c'est déjà super. Au niveau du couteau, qu'est-ce qui va vous marquer directement? Eh bien, c'est la forme de sa lame, en pied de mouton, donc sheep foot. C'est étonnant d'ailleurs parce que celui que j'ai présenté il y a quelques jours de Tops avait aussi pied de mouton. C'est pas pour ça que je suis devenu fan des moutons, mais je trouvais qu'il avait vraiment une belle petite gueule. Sachant que ce type de lame est quand même réputé pour bien piquer et être vraiment efficiente dans les travaux de coupe. Alors, directement, on verra pour les spécificités après, mais je trouve que le manche est un petit peu fin. Après, c'est ça qui en fait aussi un bon EDC, c'est qu'on peut le mettre un peu partout et qu'il est relativement plat. Sinon, eh bien, vous avez ici, salut Heidi, évite de virer mon pied comme la dernière fois. Ici, donc, vous avez vraiment une bonne prise en main, 4 doigts. Superbe, avec
un passant dragon pour ceux qui sont fans des dragons ou des dragons. Les plaquettes sont en micarta, donc type jeans. Et alors, ce que j'aime particulièrement ici, et je vous en parlais dans la vidéo précédente, c'est que au niveau des vis, ici, elles sont complètement pleines, mais via ici, Torx aussi, vous pouvez les retirer facilement, mais elles ne dépassent pas du tout du manche. Elles sont vraiment hyper lisses, donc il n'y a aucun hotspot, il n'y a rien qui dérange quand on vient mettre ses mains ici. Je trouve ça vraiment chouette. Bien sûr, plein de soie. Alors, la lame est en acier nitrové. On verra un peu après ce que c'est l'acier nitrové. J'en parle pas souvent dans mes vidéos. Vous avez ici donc la marque Vosted et le fait que c'est de l'acier nitrové. L'acier nitrové, ici, on est sur une dureté après traitement thermique entre 60 et 62 HRC. Donc la lame est quand même relativement dure. Ce qui dit dur dit on va perdre un peu de souplesse. Donc il ne faudra pas commencer à essayer de faire pied de biche avec, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Donc ici, moi, ce que j'ai bien aimé, en tout cas, c'était la forme avec, dans la forme du manche, l'ergonomie ici. Vous avez un petit casse-goutte pour l'aiguiser, parce qu'il faudra voir qu'on l'aiguise assez souvent, qui est vraiment très bien. Une très bonne prise en main, et alors, malgré le fait qu'il soit un petit peu court sur le cul, comme il est bien arrondi, on n'a pas de hotspot non plus. Ce qui arrive parfois pour des couteaux qui sont assez courts dans la main et qui ont une forme particulière. Ici, on a absolument rien. Peu importe dans quel sens on va prendre le couteau. Sachant que ce couteau peut très bien servir pour de la défense, mais n'est pas prévu pour ça, puisque sous stress, on pourrait aussi trancher nos petits bouts de doigts. Ce qu'il y a d'assez original, c'est que vous avez un double jimping. Hein. Vous avez le jimping de support ici, pour faire des coupes appuyées, type bâton hérisson, feather stick, etc. Et vous avez le jimping sur le dessus pour effectuer des coupes de précision type skinner et ce genre de choses, même si pour moi, la forme de la lame n'est pas spécialement faite pour skinner, mais en tout cas, pour certaines coupes de précision, ce sera nickel. On va passer aux spécificités, mesure, taille, poids, mode et ce que vous voulez. Et puis après, on verra les tests de coupe. Alors, pour les spécificités donc de ce Mink Vosted, donc déjà il est à 84 € sur le site de la CT, mais il y a d'autres sites que vous pouvez consulter. Alors, on a une longueur de lame utile de 10 cm, une longueur totale de 20 cm, hein, donc il est parfaitement équilibré. On a une hauteur au plus haut de 3 cm et une épaisseur de 3 mm. Ce qui en fait déjà un bon petit couteau à tout faire, assez résistant, mais pas trop épais. Voilà, la lame en nitrové et ce dessin pied de mouton qui est une spécificité pour certaines tâches sur le camp. Les plaquettes en micarta, le poids du couteau fait 102 grammes, donc il est très léger. Son étui Kydex, bien sûr. Le jimping double et on est sur ici donc le concepteur du couteau qui s'appelle Yue Dong qui est un des designers de la marque Vosted. Et voilà, pour le reste on a une mini protection en quillon avant, voilà, qui est légèrement courbée, qui offre un peu plus de sécurité mais sans plus. Ça c'était pour le côté technique. Et donc pour ceux qui l'auraient pas vu sur le papier, la philosophie de la marque c'est Stay Sharp, Stay Wild. En gros, rester aiguisé, rester sauvage. Tout ce qu'on aime, quoi. Voilà. Donc ici, l'acier nitrové. C'est quoi l'acier nitrové? En fait, c'est un acier qui est proche du 14C28N. Donc, c'est pas un acier des poudres, c'est pas un acier extra. Mais néanmoins, c'est un acier qui, avec un bon traitement thermique, offre quand même une dureté de lame assez élevée. Alors ici, il faut vraiment utiliser ce couteau un peu comme si vous aviez un pliant, mais en mieux. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à plier la lame ou à faire des leviers, c'est ce que j'expliquais. Il n'est pas fait pour, sachant que entre 60 et 62 HRC, la lame est dure, donc pourrait casser. Alors le nitrové, donc ça a été créé par la marque américaine New Jersey Steel Baron, hein, donc acier baron du New Jersey. Et donc ici en fait, la spécificité du nitrové, c'est qu'en fait on exploite les propriétés de l'azote pour augmenter la dureté de la lame.
C'est une des spécificités entre autres. Néanmoins, pour un EDC, forcément, il n'est pas très cher, hein, autour de 80 €. Bien sûr, on aurait préféré des aciers poudrés ou des aciers qui ont une meilleure rétention de tranchant, parce que c'est ici que le bas blesse. Même si c'est une lame qui résiste bien à la corrosion, ici le tranchant, en fait, il doit se réaffûter souvent. Cela dit, l'avantage c'est que comme c'est un acier qui s'aiguise facilement sur le terrain, je vous conseille quand même d'avoir avec une petite pierre diamant de poche en permanence, ou de la fixer avec des gros élastiques sur l'étui Kydex directement, ce que je fais souvent aussi pour mes petits EDC, tant que ça reste discret, parce qu'il va falloir le réaffûter assez souvent. Ça c'est un des points négatifs du Nitro V. Maintenant, il faut savoir que les EDC, encore une fois, comme je vous ai expliqué la dernière fois, il y a des EDC tactiques qui servent au final très peu, puisque se défendre, parfois on se défendra jamais de sa vie, parfois on se défendra une fois ou deux, il sera encore temps de réaffûter après. Et il y a ceux qui, EDC Everyday Carry, ils portent ça tous les jours et il l'utilise tous les jours. À ce moment-là, celui-ci pour moi ne conviendra pas du tout, parce que ou alors à la fin de chaque journée il faut s'amuser à le réaffûter. Voilà, moi ici clairement c'est un petit couteau, on va dire de backup, qui va me suivre un peu partout, qui peut aussi se porter. Vous verrez qu'il y a une spécificité où on va pouvoir quand même le mettre en scoot carry, mais pas avec le T-Clock qu'on a. C'est un petit couteau qui va me servir à couper des choses de temps en temps, pas plus. Si je le prends dans les bois avec, ce que j'ai déjà fait ici, pourtant la lame est nickel, vous pouvez la voir, elle a déjà été bien nettoyée. À ce moment-là, il faut absolument la pierre à aiguiser avec, et après, j'ai envie de dire, quasi chaque utilisation, vous repassez un petit coup, et comme ça, vous êtes sûr que ça fonctionne correctement. On va passer au test de coupe. Vous voyez qu'au niveau de la précision et de la forme de la lame qui est de type émouture plate, eh bien au niveau coupe de carton, coupe de papier, il n'y a aucun souci. Je ne vais pas vous faire l'affront de commencer à couper des petites paracordes, ça coupe très bien aussi. On va voir un peu pour les tâches un peu plus lourdes maintenant, et pour l'utilisation de cette fameuse pointe en ship foot. Alors au niveau du port, donc, qui est un port qui est vertical, qu'est-ce que j'ai trouvé comme alternative? Soit en utilisant toujours la même ceinture, évidemment, vous pouvez fixer dans les passants des œillets du Kydex deux Serflex, donc des colsons noirs que vous mettez perpendiculairement à la ceinture. Ou alors, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est, bien sûr pas pour la ville mais pour le camp, de l'avoir légèrement qui pend comme ça, parce que comme ça me permet de pouvoir l'attraper facilement. Ok, je vais pas faire trop ce geste, sinon YouTube va me censurer, mais en tout cas vous voyez que on peut le sortir facilement, si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien en fait, tout simplement, je vais le défaire pour vous montrer. J'utilise ce genre de petits clips ceinture que vous trouvez facilement sur internet avec un velcro, et en fait je viens bêtement rabattre le T-Clock dessus, et j'ai mon scoot carry. Le port scoot carry qui forcément n'est pas, pour par exemple une utilisation tactique, n'est pas suffisamment fixe. Donc à ce moment-là, si c'est pour ça, je prends une ceinture plus rigide type Cordura et je mets deux colsons, deux Serflex. Ici, pour dans les bois, j'aime bien justement qu'ils pendent légèrement pour avoir une utilisation plus souple quand j'ai besoin de le sortir ou pas. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je remets ça dans ma ceinture. Voilà. Ici, que je referme. Là, il est fermé. Vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais venir ouvrir mon T-Clock. Soit je le repasse dedans, soit je le défais. Et je le referme après par au-dessus. Et j'ai mon système. Si je mets mon pull comme ça, eh bien, je ne vais pas faire peur aux randonneurs. Ça va. Et si j'en ai besoin, eh bien, j'ai mon accès facile à mon couteau. Ça, c'était le petit truc pour le port horizontal pour ceux qui aiment. Comme c'est un petit backup bushcraft, eh ben forcément pour moi il doit pouvoir claquer le fire steel, sinon ce serait dommage. Ici vous avez un double jimping. Attention de ne pas faire ça sur le jimping. Par contre, entre les deux jimping, eh bien ici vous avez une fameuse petite arête de 2,5 cm qui va vous permettre de claquer le fire steel, et de façon tout à fait correcte. Ok, ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai pu arracher autant de matière en une fois. Nicolas est content. Voilà, donc
Comme je vous le dis à chaque fois, j'enfonce le clou. Si vous avez un grattoir, utilisez ce grattoir s'il vous plaît, merci. Si vous n'avez pas de grattoir, ce couteau-ci fait l'affaire pour le Firesteel. Alors dans les avantages du Shipfoot, vous avez également la pénétration. Ici on est sur un bidon qui est vide, donc il faut aller relativement vite. On a le petit quillon de protection ici, et donc ici, hop, on va vraiment complètement endommager et rapidement ce qu'on veut endommager. Et si ça doit être plus lent, eh bien vous avez la pique et vous avez, voilà, on descend, on pique, on descend, et vous voyez que ça rentre, hop, comme dans du beurre, ça coupe très bien et ça fait des dégâts relativement solides. La preuve, il saigne, voilà. Voilà, donc ici, l'avantage du pied de mouton, c'est que malgré le fait qu'en tactique, par exemple, ça va pas être super pénétrant puisque on a forcément une arête de lame ici, pour repousser de quelques centimètres sans faire trop de dégâts, ou pour pénétrer quelque chose de vraiment dur qu'on voudrait casser un petit peu, ce type de lame est intéressante. Pour moi ici, elle est bien sûr trop fine et comme je disais, son HRC est trop élevé pour commencer à faire le con sur du métal par exemple, mais pour des types de plastique comme ça, caoutchouc, corde, etc. C'est une lame qui est vraiment agréable pour travailler. Voilà, donc ça c'est vraiment très sympa aussi. Eh bien les feather sticks, rien de plus facile. Avec le jimping poussoir, c'est vraiment un jeu d'enfant. La lame qui est pas très épaisse et mouture plate fait vraiment bien le travail, elle rentre bien dans le bois. Il y a déjà moyen d'avoir pas mal de résultats avec. C'est pas une lame Scandi, donc encore une fois ça rentre moins bien, mais ça fait des coupes plus précises. On peut même faire des mini coupes si on veut. Voilà, ici mon bois est un peu loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment moyen de faire de bonnes choses. Bien sûr, tout ce qui est coupe à la volée, on oublie avec ça. Pour tout ce qui est aiguisage, attention que le jimping ici à la longue va pouvoir peut-être éventuellement faire un hotspot. Si vous avez des gants, il n'y a pas le moindre souci. Et voilà, 10 cm de lame, c'est parfait pour arriver à quelque chose de tout à fait correct. Au niveau bâtonnage, eh bien, forcément, on va pas partir sur des sections qui sont trop larges, puisque c'est pas ce qu'on lui demande, mais on va quand même tester le bâtonnage. Hop, voilà. Et j'ai pas trouvé plus petit, désolé. Il va ramasser dans sa tronche. Voilà. Ici, on est sur du bois bien sec. Ça rentre pas mal. Voilà. Comme petit EDC, pour faire ça, j'ai pas besoin de plus. Pareil ici, avec la lame qu'il a, pas oublier de bien serrer ou de mettre des gants, mais vous avez facilement l'opportunité de pouvoir venir ici, hop, couper le bois de cette façon-là pour obtenir des allumettes de plus en plus petites pour, hop, allumer votre feu. Pareil, prise inversée, si vous le tenez suffisamment bien, eh bien, encore une fois, on peut venir faire des petits bâtons hérissons comme ça, peu importe ce que vous voulez faire avec, mais franchement, il encaisse bien le bâtonnage et les feather sticks. Hop, on va faire ça comme ça. Donc ici, franchement, à part le jimping ici, si vous passez votre journée à faire des bâtons hérissons, j'espère pas pour vous, qui va peut-être être un petit peu agressif sur la fin. J'aime bien en même temps quand c'est pas trop agressif, mais que ça fait le travail, parce qu'un jimping qui est super lisse au final, ben, c'est pas un jimping. Mais pour le reste, voilà, il encaisse bien le bâtonnage, il a quand même une lame de 3 mm d'épaisseur sur toute la longueur, contrairement à d'autres qui parfois s'affinent, et au niveau coupe de précision, c'est nickel. Donc pour moi, Firesteel, petit bâtonnage, bâton hérisson, coupage de corde, coupage de tout ce que vous voulez. Vraiment très sympa comme petit EDC.
Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on utilise des boules de coton pour faire le feu. Petit rappel que le bushcraft c'est bien, mais quand on est vraiment en mode survie, outre le fait qu'il faut savoir faire du feu de façon multiple, il faut toujours avoir ce qu'on appelle des surefire, c'est-à-dire des choses qui vont faciliter le démarrage d'un feu en conditions extrêmes. Donc si vous avez besoin d'allumer un feu vite, rapidement, on reste sur les boules d'ouate vaselinées, ça c'est une valeur sûre. Bon, ici elles ne sont pas vaselinées, mais ça marche très bien aussi. Parce qu'il faut pouvoir démarrer ce feu rapidement, quoi qu'il arrive, pour pouvoir vous réchauffer et pour pouvoir gérer votre thermie. Voilà, c'est sur ce petit feu qu'on va se quitter. Voilà, et bien c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le Vostede Mink en acier Nitro-V, plaquette micarta. Alors qu'est-ce que je pense de ce petit couteau? Pour moi les deux points négatifs, on va commencer par ça, c'est l'étui qui ne se porte pas d'office en scoot carry, donc en port horizontal. Ça aurait pu être, je trouve, amélioré. Et alors l'acier Nitro-V qui est un bon acier mais qu'il faut souvent aiguiser sur le terrain pour un EDC, pour quelque chose qui est quand même censé servir assez souvent, eh bien c'est un peu un non-sens. Néanmoins, il ne faut pas non plus vouloir le beurre, l'argent du beurre et le de la fermière, parce que pour un prix pareil, avec un étui Kydex de qualité, un acier quand même pas mal, des plaquettes micarta, je pense que aux alentours de 80 € pour un couteau de qualité comme ça, c'est tout à fait acceptable. Donc pour moi, super petit couteau, super petit backup. Je pense que je le mettrai dans vraiment un petit kit à usage, on va dire unique ou momentané, mais pas à usage à répétition, où là je vais favoriser d'autres aciers, mais très très bien, très sympa. Je trouve qu'il a une belle gueule, pied de mouton, donc sheep foot, on aime ou on n'aime pas, je trouve que c'est original. Ça plus le bleu jeans des plaquettes micarta, c'est vraiment chouette. Donc pour moi c'est un chouette petit couteau à 80 €, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Faites attention qu'il est en rupture de stock, je pense, un peu partout. Sur la CT, Coutellerie Tourangelle, pour ne pas la citer, je pense qu'il y en a encore, mais je ne suis pas sûr. Et je précise que je n'ai rien à gagner avec la CT, certainement pas. Mais voilà, si vous cherchez ce couteau-là, je pense que c'est encore un des seuls sites où il est dispo. Pour le reste, eh bien, comme d'habitude, sortez, amusez-vous. Surtout, allez surfer sur woodknifesurvival.com ou wksurvival.be pour allez voir ce que je propose. Alors les dates sont pas encore mises pour les stages de mars, mais ça revient en mars. Donc toutes les personnes qui ont suivi le niveau 1 l'année passée vont pouvoir suivre le niveau 2 cette année-ci. J'ai envie de dire, préparez-vous, revoyez bien tout ce qu'on a déjà vu, parce que sinon ça va piquer. Et pour le reste, eh bien, amusez-vous, faites bien la fête. Pour les gens qui sont seuls, j'ai envie de dire, essayez de vous entourer des bonnes personnes, et si pas, eh bien, trouvez en votre fort intérieur la force de ne pas l'être seul. Et puis, je souhaite aussi beaucoup de courage à tous ceux qui sont malades ou tous ceux qui suivent, qui ont vécu des moments difficiles. Ça arrive chaque année c'est pareil. Donc tenez le coup. L'année prochaine, je suis sûr qu'il y a plein de choses bien qui vont vous arriver. Et alors, si vous sortez, je vais pas faire mon Jean-Jacques, mais si vous buvez et que vous vous pétez la tronche, essayez de dormir sur place. Ou alors vous prenez un tarp et vous dormez chez votre ami dans le jardin ou dans les bois. Comme ça, il n'y aura pas d'accident. La survie, c'est ça aussi, c'est sauver des vies, forcément. Donc, tout bon moniteur de survie qui se respecte se bourre la gueule dans un endroit où il ne conduit pas, ou ne se bourre pas la gueule du tout d'ailleurs. Et pour le reste, amusez-vous bien. Encore un joyeux Noël et de magnifiques fêtes. Je vous dis à l'année prochaine et je vais laisser le mot de la fin à Heidi cette fois-ci. À plus. Dis bonne année. Encore. Dis bonne année. Joyeux Noël. Bonne année.
viens encore, viens ici. Il est où le Père Noël? Il est où le Père Noël? Allez, va chercher. Il est où? Allez, va chercher. Ça va, tu l'as trouvé? Allez. Ah, c'est bien là. Assis. Dis bonne année. C'est bien, ma fifi.